Découvre quelque chose de particulier chez nous et des fois même à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce que tu nous présentes ce matin, François? Gino, ça fait 5 ans que les sacs réutilisables font partie de notre quotidien. On en a parlé dans les dernières semaines. Cette semaine, je vous présente une mère entrepreneur, designer de la région de Boucherville qui a décidé, elle, d'un peu réinventer le sac réutilisable en le rendant plus attrayant, plus beau, plus pratique, plus facile d'utilisation et surtout adapté à notre quotidien. Je suis allé la rencontrer dans son atelier de Boucherville. Voici Lily Écolo. Lily Écolo, c'est une entreprise qui crée et fabrique des sacs réutilisables pour les entreprises avec la préoccupation de maximum de réutilisation sur chacun des produits qui est créé. Qu'est-ce qui distingue tes sacs de toute la panoplie qu'on a vue? Bien, leur durabilité, leur fait qu'ils soient faits ici, le fait qu'on puisse bien les intégrer dans notre vie de tous les jours. Donc, j'essaie d'aller dans l'efficacité, l'ergonomie, faire un produit qui va être vraiment pratique et réutilisable. Au fur et à mesure des besoins qui s'installent, je réinvente des nouveaux modèles. Tu as confectionné un sac un peu comme une boîte à outils. Trousse à emplettes. Trousse à emplettes. Oui. Fait que cette trousse à emplettes-là, tu as tous les sacs à l'intérieur pour tous les usages. Donc, si tu vas à l'épicerie, si tu vas acheter pour des légumes, pharmacie, vêtements. Transformation d'un sac standard en un sac pour le vélo. Ça vient d'où, cette idée-là? Ça vient du fait que je voulais aller faire mes courses à vélo. Donc, j'ai pris mes sacs parce qu'ils rentrent vraiment bien dans le panier. Sauf que mes pommes ont pris le dehors du sac après une bosse. Donc, j'ai décidé d'y ajouter cet accessoire-là, en fait, qui fait comme un fermoir à coulisses. En plus, ça me permet d'en mettre un petit peu plus si jamais j'en achète plus que ma liste. Ça, c'est un sac plus corporatif pour des événements? Ça a été un sac, on a voulu innover un petit peu puis couper dans le gaspillage de papier. Donc, on a imprimé l'horaire de l'événement sur le sac et à la fin, le participant retourne le sac de bord. On voit ici à l'intérieur, c'est l'image, en fait, qu'on retrouve là lorsqu'on retourne le sac. On a pris une identification du logo de l'événement, puis on l'a explosé en une illustration qui rendrait le sac plus agréable à réutiliser. Tu as fait le choix de faire tous ces beaux projets-là, mais à partir de ta résidence. Pour moi, c'est important de créer un projet pour pouvoir rester à la maison. Donc, créer un bureau ou un atelier à même la maison. Mais ça veut aussi dire de faire des choix de vente par Internet au lieu d'aller sur la route, de faire un réseau de distribution plus traditionnel avec les boutiques. Le fait que je puisse être ici, on a réduit, on avait 2 voitures, on en a juste une maintenant. Le fait que l'école est à distance de marche, les enfants peuvent venir dîner, je peux m'en occuper. Ça vient vraiment rejoindre beaucoup d'objectifs environnement, équilibre famille, épanouissement pour moi, parce que c'est important d'aller plus loin dans mon projet d'affaires. C'est tellement beau de voir toutes ces nouvelles initiatives depuis les dernières années qui s'installent et qui portent ses fruits, comme c'est le cas de Lily Écolo. Lily Écolo, L-I-L-Y, écolo.com. J'ai toutes les informations sur le site Internet. Si vous voulez vous en procurer, elle a une boutique en ligne. Vous pouvez même commander, aller voir des spécimens de ces sacs directement chez elle à Boucherville. Donc, une belle initiative environnement. Et je vous laisse rapidement ce matin en vous disant que c'est la 12e édition du concours Pédagogie environnement du Cégep de Rosemont. Donc, ça se tient demain et samedi au Cégep de Rosemont. Des conférences avec Stephen Guilbeault, des expositions de plus de 19 institutions collégiales qui participent à ça avec des thématiques environnementales. Bref, des belles initiatives. Ça n'arrête pas, Gino. Ça n'arrête pas. Ça lâche pas. Merci beaucoup, François.